Na 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 na. Reçois l'élévation et la magnificence qui est éternelle. À jamais, Père, nous t'élevons et nous te glorifions.
paix du Seigneur soit avec tout le monde. Merci beaucoup. Je vais rapidement commencer à dire merci au Seigneur Jésus-Christ et puis merci à l'homme de Dieu qui a fait que nous puissions être là ce matin pour partager la parole de Dieu. C'est un homme à qui j'ai beaucoup de déférence, c'est-à-dire beaucoup de respect. Et j'ai beaucoup de considération pour lui, beaucoup d'estime. Et je crois que ce ne sont pas ces mots-là qui vont déterminer ce que réellement il est dans mon cœur. C'est une marque de confiance pour nous donner cette chair qui est chère et pour partager la parole, car nous sommes au temps de la fin. Je vais tout simplement aussi vous demander beaucoup d'excuses que je suis depuis 2003, je suis en Angola, je fais ma liturgie en portugais, donc j'ai beaucoup de difficultés pour parler très bien le français. Donc ce que vous écoutez là, c'est vraiment la grâce, parce qu'il y a longtemps que j'ai laissé de parler français. Comme je fais la liturgie en français, donc en portugais, le français a catégoriquement été effacé. Vous allez m'excuser. Là où je vais mettre l'article les, si c'est là, vous mettez seulement là, essentiel, le message passe. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, essentiel, le message passe. Ne me tenez pas rigueur, mais le prédicateur là, il parle trop de fautes en français. S'il vous plaît, je vous demande pardon d'avance. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 1er, verset 19. S'il y a un bon lecteur, il peut nous aider à lire la parole de Dieu. Job, chapitre 1er, verset 19. Donc, ça dit, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée et des jeunes gens, et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour en apporter la nouvelle. Amen. Un grand vent est venu du côté du désert qui a frappé les quatre coins de la maison qui s'est écroulée. Tous sont morts, sauf moi qui m'ai échappé pour t'en emporter la nouvelle. Qui dit ceci? Le nom n'a pas été révélé dans la Bible. Mais je vous dis que c'est l'un des messagers ou l'un des travailleurs de Job. C'est au moins 4 travailleurs qui sont arrivés. Vous savez très bien, la Bible dit que Job était intègre, il craignait Dieu, voilà. Et Satan s'est déambulé et Dieu lui fit la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me déambuler à la terre. Est-ce que tu as vu mon fils Job? Il dit, c'est parce que tu lui as tout donné. Il dit, tu vas, tu touches à tout, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Tu touches à tout, sauf à son âme. C'est à ce moment-là, Job, assis dans sa maison, riche, bien-aimé, très riche, parce que la Bible dit, là où habitait Job, sa bénédiction se faisait sentir n'importe où. C'est-à-dire, quand tu ouvres la fenêtre, tu vois les brebis, tu vois les anneaux,
tu vois les chevaux de Job. Partout. Mais d'emblée, il ne savait pas qu'il y avait une conversation au ciel entre les diables et Dieu. Alléluia. Il se tenait une réunion de fils de Dieu et les Satan s'est présenté. Là, ça m'a toujours tiqué, mais je ne vais pas entrer dedans. Donc, il y avait les fils de Dieu qui étaient là, mais Dieu était intéressé à parler avec Satan. Est-ce que les fils ne sont pas là? Il parle avec Satan. Et Satan dit que tu as tout donné à Job. Il dit, tu touches à tout sauf à son âme. Et là, Job commence à recevoir les messagers. C'est lui qui était en train de surveiller, le pasteur qui surveillait les ânes sont venus, voilà, une foudre s'est abattue, et les bergers. Et les ânes sont morts. Mais il n'y a que moi seul qui m'est échappé pour t'apporter la nouvelle. Celui qui vient de parler là, c'est le messager qui était ensemble avec les enfants de Job. En deuxième lieu, ou en premier lieu, la Bible dit, un vent est venu du côté du désert qui a frappé les 4 coins de la maison qui s'est écroulée. Et tous sont morts. Mais moi seul, je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. Waouh. Je pose la question. Comment tous sont morts et tu t'es échappé comment? Comment expliquer? Tout le monde sont morts. Mais toi seul, tu t'es échappé. Toi, tu es qui là? C'est comment? Quelle est ta nature? On est ici dans la maison. Tous sont morts. Et les enfants de Job. Et ceux qui étaient au contrôle des enfants de Job. Les cuisiniers, tout le monde sont morts. Mais il n'y a que lui seul qui s'est échappé. Et après ça, tu verras d'autres personnes, 2 encore, qui viendront pour lui apporter des nouvelles. Ceux qui gardaient les brebis, ceux qui gardaient des ânes, ceux qui gardaient des chevaux, venaient toujours apporter des nouvelles. Il y a eu 4 messagers qui ont apporté la nouvelle à Job. Bien-aimé dans le Seigneur, Job, c'est un homme qui a connu des problèmes que tu n'as pas d'idée. Mais Dieu l'aimait et il avait la grâce de Dieu. Amen. Là où il était assis, il savait que là au ciel, il ne savait pas que là au ciel, il y a un Dieu surnaturel qui est en train de témoigner un homme naturel. Bien-aimé, là où tu es, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu n'as pas, ce matin, je vais t'informer qu'il y a un Dieu surnaturel, qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est en train de témoigner sur toi, à tes adversaires, à tes ennemis. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Sois fier de toi. Le fait que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dans ton cœur, tu le portes dans ton cœur. Peu importe les situations que tu traverses, il y a un Dieu surnaturel qui témoigne à ta faveur. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, les 4 coins de la maison, et la maison s'est écroulée. Tous sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour t'apporter la bonne nouvelle. Je vais parler rapidement des 4 coins de la maison. Pourquoi le diable, quand il est descendu, la première chose, il attaque les enfants de Job. Il tue les enfants de Job. Dans la vie d'une personne est édifiée sur 4 bases. La première des choses, le premier coin de ta maison que le diable cherche à attaquer pour te détruire, c'est d'abord ta généalogie. 2, ta santé. 3, tes biens. 4, tes relations. Et vous allez observer que toutes ces choses que je viens de dire, le diable a touché ça dans la vie de Job. Et cela s'est écroulé. Et Job a vu cela comme quelqu'un qui a bâti son château en Espagne et qui voit s'écrouler devant ses yeux. Je me demande comment Job n'a pas pu faire l'AVC. Il y a des gens seulement à cause de 10 000 euros, 5 000 euros, voire même 1 000 euros. Il fait l'AVC parce qu'on lui a volé l'argent. Il tombe malade.
Mais un grand riche comme celui-là, on lui a tout pris en une journée. Bien aimé, cela n'est pas passé des jours et des siècles. Non. C'est en une journée, tu as tout perdu. Et je vis dans mes études bibliques, Job souffrait de 11 maladies. De fortes fièvres, des ulcères. Job a souffert 11 maladies. Mais je dis, dans toutes ces maladies, la maladie la plus grave que Job a souffert, c'était la solitude. Tous lui ont abandonné. Même sa femme lui disait, écoute, insulte seulement Dieu là, qu'on s'arrête là. Même sa femme, il a perdu les relations, les amis. Lisez bien les amis de Job, qu'est-ce qu'ils disaient au sujet de Job. Job a perdu des relations. Dans la vie, nous avons 4 bases que le diable cherche à nous attaquer. Il va t'attaquer pour que tu n'aies pas ta généalogie. C'est-à-dire que tu n'aies pas de descendance. Pourquoi? C'est pour que ton histoire finisse. Qu'il n'y aura plus personne après toi qui parlera de toi. Le diable est préoccupé que tu n'aies pas de descendance. Le diable est préoccupé que tu n'aies pas de généalogie. Le diable est préoccupé pour effacer ton histoire. Tout ce que tu fais, tous les efforts que tu fais sur la terre, il est déterminé à en finir avec ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens, et parmi ces gens, les plus grandes personnes sont venues dans ce monde par ceux qui ont eu des problèmes pour concevoir. Est-ce que vous pouvez vous référer du ventre de Sarah et voir ce qui est sorti d'elle? Vous pouvez vous référer de Rebecca et voir ce qui est sorti d'elle. La liste est longue, même si je l'ai jusqu'à Rachel. La liste est longue, jusqu'à vous. Le diable était déterminé. Quand il est descendu, il a attaqué la progéniture de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde, tu ne seras personne si l'on ne connaît pas ton histoire. Tu ne seras personne s'il n'y a personne qui parlera à ta place. C'est pourquoi Anne ne mangeait, ne buvait quand elle était stérile. Elle pleurait tout le jour dans la maison de l'Éternel. Je déclenche ce matin. S'il y a une femme qui a un problème pour concevoir, c'est le don, c'est le miracle le plus facile que Dieu passe par mes mains. Je déclare ce matin, s'il y a une personne, peut-être qui nous suit, là où tu es, je prononce cette parole de bénédiction. Que les enfants viennent à ton comble au nom de Jésus. Pourquoi la Bible, la Nouvelle Alliance commence par « Voici la généalogie de Jésus-Christ ». Parce qu'en Israël, on ne peut jamais appeler quelqu'un roi sans connaître de qui il est le fils, de quelle tribu il est, qui sont les noms de ses ancêtres. On doit connaître son histoire. Le diable est préoccupé en finir avec toi pour que demain personne ne parle à ta place. Le diable touche à tes enfants parce qu'il cherche à effacer ton histoire. Il touche à ta généalogie. La deuxième des choses, le diable a touché à sa santé. La troisième des choses, il a touché à ses biens. En ce qui concerne la santé, bien aimé, quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne serais pas là ce matin. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne vas pas travailler. Quand tu n'es pas, c'est pourquoi Dieu dit, dans ce que notre Père nous a dit, je veux que tu prospères à tous égards. C'est le thème que nous sommes en train de développer ces jours ici. À tous égards. Que tu prospères à tous égards. Alléluia. C'est-à-dire dans tous les domaines, comme prospère l'état de ta santé. C'est-à-dire quand la santé est mauvaise, c'est fini. Tout s'arrête.
D'emblée, tout ça, volontaire ou involontaire, tout s'arrête quand tu n'es pas en bon état de santé. Oh, ce matin, nous allons prier. S'il y a quelqu'un qui est malade ou qui a laissé quelqu'un malade, le Seigneur qui nous a rachetés, il te guérira ce matin avant que tu sors dans ce lieu. Même si c'est une maladie incurable. Vous savez, quand les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, la première promesse que Dieu leur a donnée, il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. La guérison, c'est notre partage, c'est notre domaine. Alléluia. Quand il disait ça, il savait que les maladies vont venir. Les serpents vont sortir dans les déserts. Mais moi, je suis l'Éternel qui guérit. Dieu nous fait en bon état de santé. La troisième des choses qu'il a attaquées, c'était ses biens. Bien-aimés, nous savons tous que l'argent répond à tout. Quand financièrement tu n'es pas au point, c'est l'un des moyens que le diable peut passer pour détruire, effacer ton histoire et en finir avec toi. C'est pourquoi il faut haïr la pauvreté avant d'haïr les péchés. Là, je crois que j'ai choqué. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est l'une des causes qui crée le péché. Donc, il faut combattre le diable à la source et non à la fin. Tu t'attaques au péché. Au nom de Jésus, je dois fuir les péchés, c'est bien. Mais attaque les péchés à la source. Tu sais combien de gens, combien de femmes aujourd'hui qui vendent leur corps à cause d'avoir quoi? L'argent. Mais si tu as l'argent, tu vas vendre ton corps? Non. Il faut haïr la pauvreté. Moi là, j'haïs la pauvreté avant d'haïr le péché. Le péché, je vais venir. Mais toi, la pauvreté, il faut que j'en finisse d'abord avec toi. La jalousie, le querelle, le lutte, on s'entretue à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause des biens matériels. La sorcellerie dans la famille, les envies, les querelles, les haines, à cause des biens. Parmi nous, il y a des gens qui sont victimes dans leur famille parce que il a son étoile. Tout le monde ne peut pas être égal. On peut naître tous dans une même famille, mais on ne veut pas dire que nous serons les mêmes. Il y a toujours une personne qui sera au-dessus des autres, comme Joseph l'a été. Mais quand tu l'es, sache que tu es le cible. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Les gens qui nous combattent, ils ne sont pas loin de nous. Ils sont plus proches de nous. Ceux qui en veulent à nos vies sont plus proches de nous. À cause des biens matériels. Amen. Et la quatrième chose que le diable a attaquée, les relations. Même la femme n'en voulait plus. Quand je parle des relations, je commence par la vie sentimentale. Quand cela bouge, quand cela ne va pas bon train, c'est fini. C'est un déséquilibre total. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Amen. Quand sentimentalement tu n'es pas bonne, tu as un déséquilibre. Tu peux vaciller à n'importe quel moment. Personne ne peut être grand dans cette terre, ou sur cette terre, si tu n'as pas de bonnes relations. Ce n'est pas en vain quand Dieu établissait le jardin d'Éden, il a fait que ce jardin soit arrosé par 4 fleuves. Alléluia. Amen. Cela veut dire un chrétien doit être une source de bénédiction pour un autre chrétien. Amen. Il ne faut pas négliger les relations. Accepte de payer les prix pour vivre avec les gens qui t'entourent. Ne regarde pas la grappe, mais regarde le jus. Il y a des gens qui sont tout autour de toi. Ils te seront importantes. Mais il ne faut pas que tu t'occupes à ce qui est leur grappe. Contente-toi du jus. C'est-à-dire, tu peux avoir une personne à tes côtés. Il n'a pas un très bon comportement.
mais il est très intelligent, il peut t'aider dans l'avenir. Alors, ne t'attelle pas sur son comportement, parce qu'il est trop méchant. Sois avec lui, parce qu'il a quelque chose que tu peux t'en servir demain. On n'est pas venu ici ce matin en vain. Il y a plusieurs églises. Tu dois te poser la question, pourquoi tu dois te retrouver là? Et là où tu es, tu sais ce que tu veux. Il y a des gens ici, peut-être tu ne les salues pas. Ces frères-là. Bon, les pasteurs lui aussi. Tu sais pourquoi Dieu t'a déposé au pied de cet homme. Et tu es là, tu ne considères pas. Tu n'exposes pas tes problèmes. Tu ne déposes pas tes fardeaux à lui. Et il y en a qui disent, mais le pasteur c'est un homme comme moi. Le pasteur n'a jamais été un homme comme toi. Et il ne le sera jamais. Dites-moi Amen. Tu dois chercher à être une bénédiction à toutes les personnes qui sont tout autour de toi. Accepte de payer le prix, de garder les relations, d'entretenir des relations. Il y a certaines relations, ça va te coûter de l'argent pour que tu puisses entretenir. Mais ce que tu vas recevoir, ça sera plus que l'argent. Est-ce que quelqu'un m'écoute, il peut me donner un amen bien? Des relations. Ah, je m'en fous. Ah, qui s'emballe? Je ne vais pas. Donc toi, sur cette terre, tu es appelé à te séparer avec tout le monde. Même moi, là, je suis au Congo, on nous a appris que si l'eau est partie comme ça, là, tortueusement, c'est parce qu'il n'y avait personne devant pour lui montrer le chemin. Il y a toujours quelqu'un à tes côtés que Dieu a placé qui te sera utile dans tous les domaines de vie. Voilà. Amen. Dans la vie, le futur d'une personne, la destinée d'une personne est fermée, cachetée. Est fermée, scellée. Pour l'ouvrir, il faut avoir une clé à 3 dents. Premier dent, il faut connaître ton homme providentiel. 2, il faut connaître ton lieu providentiel. Est-ce que vous me comprenez? 3, il faut connaître le temps providentiel. Quand je parle de ton homme providentiel, sur cette terre, ce n'est pas, je dis aux femmes par exemple, ce n'est pas avec tout homme que tu vas te marier, tu seras heureuse. Non. Ce n'est pas avec toute femme que tu vas te marier que tu seras heureux. Non, mon frère. Il y en a une seule seulement que Dieu a mis dans ton chemin. Et le jour où tu vas te rencontrer avec lui, c'est fini. Toi-même, tu sens que depuis que j'ai connu cet homme, ma vie a pris une autre tournure. Ma vie a changé. Ce n'est pas tout pasteur qui va te mettre la main sur ta tête et que ta vie va changer. Non, tu te trompes. On peut venir ici, il peut nous inviter, on peut jaillir du feu. Je te dis, ce n'est pas le fait que je viens de jaillir ou je vais jaillir qui fera de cette église ce qu'elle est, mais cette église est ce que notre Père est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il ne passera ici aucun puissant prédicateur, aucun puissant, un homme charismatique, plus que le pasteur Anaclet. Il ne viendra jamais. Si vous l'attendez, vous attendrez très longtemps. Nous viendrons avec notre petite grâce pour arroser les jardins, comme cela nous est donné. Mais tout ce qui se fait là, c'est ce que Dieu a déposé en lui. Et quand vous les négligez, quand vous vous séparez de lui, vous vous séparez de votre destinée, point barre. Il y a des gens que tu t'es séparé avec eux et tu t'es séparé avec ta destinée, peut-être financière, peut-être matérielle, peut-être sentimentale. Mais toi, tu étais rigoureuse.
La Bible dit, quand il y a du jus dans la grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. De ce fait, nous voyons le jus, c'est la grâce. Le jus, c'est le don que la personne a. Mais la grappe là qu'on ne doit pas tenir compte, c'est la bouteille là, hein, le contenu, c'est nos corps, nos erreurs. La jus n'est déposée que dans une bouteille. Et qui se sert d'une bouteille? On n'en a pas besoin. Cette bouteille-là, bouteille d'eau, qui la mange? Personne. Elle est importante parce qu'elle a du jus. Quand on va boire cette liquide-là, tu vas voir, on dépose. Mais maintenant, comme il y a du jus, regardez là où on l'a déposé. C'est très honorable. Plus qu'un député. Et si on aurait plus qu'un député là, on a mis haut. Mais quand on prend du jus, en bas. Ne t'importe pas. Ne te lis pas. Toute personne a des erreurs et ses erreurs. Mais toi ne regarde pas les erreurs. Attelle-toi, attache-toi au jus et non aux erreurs. Il n'y a pas un homme parfait. Il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais une femme parfaite. Tu vas aller de femme en femme, tu n'en trouveras jamais. Tu vas aller des hommes en hommes, tu n'en trouveras jamais. Tu vas aller de pasteur à pasteur, tu n'en trouveras jamais. Et le regard spirituel que Ruth avait sur Naomi, un regard spirituel. Une femme qui n'avait plus rien. Il dit, mais partez, je n'ai plus rien. Même si je restais grosse, c'est impossible que je devienne, même si d'abord je n'ai pas de mari, même si je peux avoir le mari, je peux devenir grosse, même si je devenais grosse. Mais l'enfant va grandir pour te le donner comme mari. Partez. Orpa est parti. Mais Ruth avait un regard spirituel. Il dit, apparemment cette femme n'a rien. Mais je sais qu'elle a quelque chose. Et voilà la vie de Ruth. Elle a été épousée par un plus grand Richard du monde de cette époque. C'est à cause du coaching de Naomi. Cet homme ne peut peut-être rien avoir à te donner, rien financièrement, matériellement, mais il a une parole qui fera de toi une grande femme, un grand homme. Tu peux me donner un amen bien là, je vais écouter cet amen. Ce qui est choquant, je vais fuir avec vous rapidement. Ah là là, j'ai parlé 3 clés. J'ai parlé seulement de l'homme prévidentiel, n'est-ce pas? Hein? Ok. Il faut que je parle aussi du lié. Ok. Jacob, je saute rapidement parce que j'en vais en quelque chose. Nous allons prier. Jacob, dans son pèlerinage, dans son voyage, quand il fouillait son frère, après avoir reçu la bénédiction, il a passé une nuit à plusieurs endroits. Mais un seul endroit, il passe la nuit. Il voit dans ce lieu-là le ciel ouvert. Il dit ceci. Certainement, ce lieu, c'est un lieu formidable, redoutable. Parce qu'il a vu une vision. Le ciel était ouvert et les anges, bien-aimés, hein? Et les anges, je suis dans l'église d'un docteur. Merci beaucoup, mon président. Et les anges, répétez. Donc quand on dit les anges montaient, c'est-à-dire les anges étaient là. Or, nous, en ce que nous savons sur l'angiologie, les anges sont des extraterrestres, des êtres divins qui viennent accomplir leur ministère pour rentrer. Ils sont des missionnaires. Mais comment expliquer dans ces lieux-là, les anges étaient là. Ils montaient et descendaient. Le lieu providentiel. Ce n'est pas toute maison que tu vas habiter. Tu vas passer bonne nuit. Ce n'est pas toute maison, ce n'est pas tout quartier. Tu vas dormir. Tes enfants vont aller à l'école. À Montbellec, si c'est Montbellec, si c'est quoi là? Le fameux quartier. Tu étais ici à Hulk, tu es parti à Montbellec. Les enfants ne veulent plus étudier.
les esprits territoriaux de Molenbeek. Est-ce que vous comprenez là? Donc vous connaissez vos quartiers. Moi là, je connais les quartiers de Luanda. Vous là, vous connaissez Molenbeek, c'est Molenbeek. Ce que vous dites là. Donc, ce n'est pas tout endroit qui est propice pour toi. Non. Ce n'est pas tout lieu. Un seul lieu. Il dit, Dieu est ici. Parce qu'il a vu le ciel ouvert. Les anges en train de monter et de descendre. Il dit, ce lieu-là, c'est un lieu redoutable. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toute église que tu vas prier, écouter, recevoir la bonne, la grande et la puissante parole qui sort dans ces lieux. Oh, c'est une grâce d'être là ce matin. Oh là là, je dis c'est une grâce être à l'impact à l'église apostolique. C'est une grâce. Ce matin, tu te réveilles pour écouter la parole de Dieu. Mais tu ne sais pas, il y a des gens que l'on est en train de sauter. On a mis des bougies, on lui saute. On lui dit, on lui donne la chance. Mon cas que soit, tu comprends ça. Avant d'aller au boulot, on lui saute. On lui met des draps blancs. Mais toi, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut pas quitter vos églises. Quitter notre église. Reste ici. Dis à ton prochain, reste ici. Reste ici. Le lieu providentiel. Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un qui a abandonné sa maison, qui a abandonné sa ville, avec son mari et ses enfants? Vous connaissez bien les noms, surtout les mamans. Elle a fui la famine. Parce qu'il y a la famine à Jérusalem, à Bethléem. Je pars. Elle a pris son mari, elle a pris ses enfants. Et sont partis. Je parle, n'est-ce pas, de Naomi. Et là où elle est partie, elle a perdu le mari. Elle a perdu les enfants. Et là où les gens qui sont restés, Dieu les a bénis du pain. Quand elle est rentrée, sans mari, sans enfant. Alléluia. Et la ville était dans l'abondance. Attention, ne rêvez pas. Qu'il y ait des problèmes ou pas, ne rêvez pas de quitter l'impact. Même si la sœur A ne parle pas avec toi, même si papa te donne gauche, il ne parle pas avec toi, reste là. Oh, reste là, je te dis. Reste là. Les gens pensent quand je quitte la maison, je viens à l'église. Pasteur, nous on a laissé nos maisons pour venir à l'église, chercher la paix. Je dois quitter parce que dans cette église, je n'ai pas de paix. Qui t'a dit que l'église c'est place de paix? C'est écrit dans quel verset? C'est une conception purement catholique, c'est-à-dire populaire. C'est écrit où que l'église est une place de paix? L'église qui renferme les gens, chacun vient dans sa famille avec son éducation et on est en train d'apprendre, nous tous, au pied de quelqu'un que lui aussi a ses problèmes. Chacun de nous a un sacombe de problèmes. Maintenant, on vient, le pasteur aussi a son sacombe de problèmes. C'est-à-dire l'église, c'est une société de problèmes. On est là pour écouter la parole et cette parole est en train de nous tailler. Tu crois que l'église, c'est le lieu de la perfection? Wow! Qui t'a enseigné ça? Même Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc nous tous, on doit être tissés par l'épée, orientés par l'épée. Et l'épée, là, ça fait mal. Donc quand tu viens à l'église, prépare-toi à ça. Ce n'est pas lié de paix. Il y a tout genre d'animaux ici. Il y a les simbriki, il y a les éléphants, il y a tout genre. C'est l'arche de Noé. Il faut se supporter. Dis-moi un amen bien. Il faut se supporter. Chaque animal va dégager son odeur. Mais l'essentiel, on est là, on ne sort pas. Quand on sort, il y a la pluie, il y a des liches. Il faut y rester. Dis-moi un amen bien. Il faut y rester longtemps qu'il faut. Ou qu'il faudra.
Il faut rester longtemps. L'église n'est pas un lieu de paix. Non. C'est nous voulons, nous faisons l'effort que cela devienne un lieu de paix. Mais non, ce n'est pas un lieu de paix. Si Christ lui-même, le prince de la paix, dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on ne t'a pas combattu, là où il y a la bénédiction, il y a toujours des luttes, des querelles. Personne n'a été béni tout bonnement, tout pieusement, tout malembement. Non. Qu'il y a des luttes, il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Alléluia. Je m'attelle maintenant. Vous savez, dans tout ce que je parle là, je parle d'une maison. Quand je parle de la maison, je parle dans ta vie, c'est là où je veux conclure. La deuxième maison que je vais parler, oh là, j'ai parlé du lieu providentiel. Le temps providentiel, c'est le temps où l'eau change en vin. Quand ton temps arrive. Et quand tu rates ta saison, c'est fini. Jésus pleura. Il y a des gens qui continuent à faire pleurer Jésus. Comment? C'est quand tu rates le temps de ta visitation. Est-ce que vous savez que chaque jour, dans chaque culte que notre Père a décrété dans ce lieu, il y a les anges de la fidélité et de la bénédiction qui viennent à la porte. Et ils n'avisent pas que je viendrai pour la sœur Ruth les mercredis ou le vendredi matin. Non, il sera là pour toi. Et quand tu n'es pas là ces jours-là, c'est fini, il est parti. Tu as raté la saison de ta visitation. Le temps providentiel. C'est le temps où quand ça sonne, l'eau est changée en vin. Même les gens se réunissent contre toi. Mais quand ton temps est arrivé et que tu as saisi ton temps, c'est fini. Mais quand tu rates ton temps, Jésus pleura. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Jésus a pleuré à Jérusalem. Pourquoi? Il dit ceci, Jérusalem, si toi au moins tu pouvais savoir, connaître la grâce qui t'a été donnée. Mais je te dis que il restera sur cette ville, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas pu comprendre le temps où tu as été visité. Quand on rate le temps de la visitation, c'est fini. Il faut attendre, il faut persévérer. C'est quand on distribue le pain dans le désert, quand on rate ton tour, il faut attendre. Les apôtres sont partis d'abord pour revenir à toi. Il faut attendre. Saisis ton temps. Et je viens te dire ce matin, c'est ton temps. 2024, c'est ton temps. Je parle d'une grande maison. Je parle de ta vie, où je vais revenir, déclencher quelque chose et nous allons prier. Je parle maintenant de cette maison. La Bible dit, le vent est venu. Les Portugais. O vento sobreveu d'além do deserto, au-delà du désert. Bateu em 4 cantos da casa que desabou. Todos morreram. Somente eu que me escapei para trazer a notícia. Uau! Le vent frappait les 4 coins de la maison. Notre vie, c'est une maison. L'église aussi, c'est la maison. Dis-moi Amen. Alors, quels sont les vents qui détruisent, qui attaquent les 4 coins de l'église? Je me réfère à quelqu'un. Vous savez c'est qui? Là, je parle de la ruse que Pharaon a fait pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Ma lectrice, sois rapide. Hein? Exode, chapitre 8, verset 24 à verset 25. Pharaon arrive, non, Moïse arrive dans la maison de Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Pharaon endurcissait son cœur, qui ne voulut pas libérer les enfants d'Israël. Il a commencé à faire des plaies. L'eau est devenue le sang. Les mouches sont descendues. La poussière, les foudres. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrivées. 10 plaies.
Moïse a frappé 3 plaies. Il visite la maison de Pharaon. Pharaon dit, vous ne partez pas. Quand il a vu, mais non, c'est grave, Moïse, cette fois-ci, je te supplie, hein, je te supplie. Qu'est-ce qu'il dit là? Dans chapitre 8, verset 24. Écoutez. Les grenouilles partout. Toute la ville va. Il appelle Moïse, il dit quoi? Il dit, allez, écoutez. Le Pharaon dit, je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Je vous laisserai partir pour offrir les sacrifices. Il parle au futur. Ne soyez pas comme l'hymne national du Congolais. Toi là, la bénédiction c'est aujourd'hui. Mais c'est le temps dit. Mais on nous a parlé qu'il y aura le bruit de guerre, il y aura ceci, on a vu ça. Mais on dit les derniers jours, l'esprit sera sur vos vieillards et vos fils. Alléluia. Amen. Toutes ces prophéties-là, on le voit aujourd'hui. Bon, et la bénédiction, on l'attend quoi? Seulement au futur, nous bâtirons, nous saisirons, nous mangerons. Donc voilà, les gens veulent sortir maintenant. Écoute Pharaon, il dit au futur, je vous laisserai partir. Vas-y. Votre Dieu dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Oh! Il dit maintenant, je vous laisserai. J'ai pris la décision. Je vous laisserai partir. Mais il dit quoi? En y allant, priez pour moi. Répétez. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Ah, vous ne vous éloignez, c'est-à-dire ne sortez pas de la ville. Restez là dans la ville. Faites des sacrifices là dans la ville. Ne vous éloignez pas. Soyez là. Moïse dit quoi? Descends là en bas. Moïse répondit, dès que je sortirai de chez toi, je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront du Pharaon et de ses serviteurs. Merci. C'est-à-dire, ils doivent aller. Mais Pharaon promet de les laisser aller, mais qui ne s'éloigne pas. C'est-à-dire, faites sacrifice dans la ville. Ne vous éloignez pas. Est-ce que Dieu avait dit qu'il fasse sacrifice dans la ville? Non. C'est ça, la première cible, la première des choses que le diable attaque dans l'église. Hier, j'ai parlé avec notre président, j'ai dit, la première des choses, c'est quoi? Le diable laisse les gens libres. Il te laisse la liberté de venir à l'église, mais sans conversion. Tu es à l'église, mais tu n'es pas parti au-delà. Tu es toujours là dans la ville. Il te laisse venir à l'église, mais tu es dans le monde. S'il faut injurier, tu injuries vrai, bien. Vrai. S'il faut voler, tu voles sans calculer. Donc, les gens viennent à l'église, mais sans repentance. C'est ce qui affaiblit l'église. C'est ce qui affaiblit la maison de Dieu. Les gens qui nous font des fils à retordre à l'église, ce sont des frères et des sœurs non convertis. Quand le président me disait, Jacques, j'avais une église à plus de 500 membres, mais c'était l'Ndobolo. C'est-à-dire, c'était une église de tout genre, une église de quantité et non de qualité. Alléluia. C'est-à-dire là où les gens viennent, mais ils sont encore dans le monde. Mais aujourd'hui, nous avons une église de qualité. Oh, tu es un membre de qualité. Oh, donne-moi un amen bien, donne-moi un amen bien. C'est comme si tu doutes, alors je te dis que tu es un membre de qualité. Observez combien de gens vont à l'église, mais sans conversion. Combien des églises sont dans nos pays, mais où se trouve la conversion? Les gens ne sont pas repentis. Fumer, c'est fumer. Insulter, c'est insulter. Voler, c'est voler. La prostitution à gauche, à droite. Les sex tapes. Wow! Non. Il n'y a pas
d'amour. Chacun pousse la couverture de son côté. On se rit des gens. On se fait des concurrences à l'église. Qui est bien vêtu? Celui-là bien vêtu, celui-là n'est pas. Mais wow! Où on va? On va où? Il dit, allez, faites sacrifice à votre Dieu. Je vous laisserai partir, mais ne partez pas loin. Restez là dans la ville. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Il est ici, il écoute la parole, mais il ne change jamais. Tu es un bon frère, tu es une très bonne maman ce matin. Mais à la maison là, c'est une lionne. Tu sautes sur ton mari. Tu sautes sur ta femme. Tu sautes sur tes enfants. On va où? Et quand on arrive devant le papa, la petite Seigneur, alléluia. Tu fais peur à qui là? Tika frère Malembe. La conversion d'abord. D'abord, la clé d'une église forte, c'est avoir des membres convertis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? C'est avoir des membres qui sont réellement plongés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où le diable attaque le premier coin de l'église. Deuxième coin, il dit maintenant, écoutez, c'est la deuxième ruse que le diable, que Pharaon fait avec Moïse. Tu peux lire le verset 26 à 28. Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que Moïse avait demandé, et les mouches s'éloigna du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Cependant, cette fois encore, le Pharaon rendit son cœur insensible et ne laissa pas partir le peuple. Continuez jusqu'au verset 28. C'était le verset 28. Il dit quoi? Cependant, cette fois encore, le Pharaon rendit son cœur insensible et ne laissa pas partir le peuple. Ah là là. Et chez ce mois, il dit, ah oui, il ne laissera pas sortir son peuple. Je prends maintenant l'autre parole. N'allez pas loin. C'est-à-dire, il y a des gens que le diable peut laisser venir à l'église. Il peut aussi se convertir. Mais la chose, le ruse qu'il va utiliser pour détruire cette maison-là, comme l'église, que les gens n'aient pas l'envie d'aller loin. Il est là, il est converti, il a abandonné tout. Un frère qui marche dans la sanctification, dans la piété, dans l'honnêteté. Mais il n'est pas parti loin. Loin, c'est-à-dire quoi? Aller dans la profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, il ne faut pas rester seulement un membre simple. Quand tu entres dans une vision, ne restez pas un membre simple. Il faut entrer dans la profondeur. Les grandes choses, les grandes richesses ne se trouvent pas au-dessus de la terre, mais c'est en dessous. Regarde bien les grandes richesses. Même le coltan, ce n'est pas sur terre là, c'est en dessous. Diamant, répondez. Pétrole, cuivre, or, cobalt. Oh, même cobalt aussi là. Ok, je croyais que cobalt c'est en dessous. Tout c'est dans la profondeur. Quand tu viens à l'église, quand tu t'es converti, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut s'engager. Il faut entrer dans la profondeur de la parole. Dans la profondeur de la chrétienté. Il faut entrer dans la profondeur de la vision. Non, vous savez, pasteur, moi je n'aime pas de problème. Je vais rester un frère simple parce que quand j'entre dans les départements, là, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Moi, je viens seulement, je respecte ma team, je suis la parole, c'est fini. Non, 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 non. Les grandes bénédictions se trouvent dans la profondeur. Pharaon savait, il dit, faites ça dans la ville, mais n'allez pas loin. C'est
C'est-à-dire, n'entrez pas en profondeur. Bien-aimé, Dieu n'est pas stupide. Pour que Dieu puisse créer la plus grande bénédiction du monde, qui est la femme. Vous savez ce que Dieu a fait? Il fit dormir Adam dans un profond. Répondez. Ce qui m'intéresse, c'est le mot pro. Il n'y a rien dans l'église du Seigneur que tu vas trouver en dessous. Les grandes bénédictions de Dieu, c'est dans la profondeur de sa parole. C'est dans la profondeur de sa connaissance. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen bien? Vous êtes bénis parce que Dieu nous a donné un Père qui ne nous donne pas les rudiments des choses. Non, c'est dans la... Entrez dans la profondeur. Même Pierre, il cherchait les poissons. Toute la nuit, Jésus arrive, il dit, donne-moi des pirogues. Il lui donne la pirogue. Jésus commence à prêcher. Après, il dit, Jésus, Pierre, tu n'as rien pris là. Ok, jette la maison dans la profondeur. Écoute Pierre, il dit, Seigneur, toute la nuit là, c'est même ici là que je cherche. Mais sur ta parole, je vais jeter dans la profondeur. Il faut entrer en profondeur dans la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen bien? Les grandes bénédictions de Dieu se trouvent dans la profondeur de sa parole, de sa doctrine, de sa puissance. Ce n'est pas en dessous. C'est dans la profondeur. Troisième chose, troisième coin. Vous pouvez lire Exode 10, 8 à 11. Là, Pharaon multiplia encore des plaies. Non, Moïse multiplia encore des plaies. 3 plaies consécutives. Pharaon appelle Moïse, venez. Il dit quoi? En firent revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Allez servir l'Éternel votre Dieu. Et leur dit, qui sont ceux qui partiront? Moïse répondit, nous partirons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils, nos filles, avec notre petit et gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Vas-y. Le Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention, car le malheur est devant vous. Vas-y. Non. Allez servir l'Éternel. Non. Il change. Il dit, je vous laisse aller prier pour nous, car le malheur est devant vous. Après, il change d'emblée d'avis. Non. Il dit non 2 fois. Non, vous partez pas. Il dit quoi? Allez servir l'Éternel. Non, allez servir l'Éternel. Mais seulement, vous les hommes. Seulement les hommes. Puisque c'est ce que vous demandez. Seulement les hommes. Merci. Arrêtez-la vous là-bas. Seulement les hommes partez. C'est ce que vous voulez. Il a dit, qui sont les gens qui vont y aller? Moïse dit, nous, nos femmes, nos enfants, nos vieillards, tous nos biens, on va aller. Il dit non. Partez-vous seulement les hommes. Les femmes et les enfants, les vieillards restent. Les hommes, partez servir l'Éternel, car c'est ce que vous avez demandé. Non, il a changé d'emblée. Il change du coup. Moïse dit, il est rentré encore. Écoute-moi. Pour que cette maison soit attaquée, le premier coin, je te dis, c'est avoir des enfants qui viennent à l'église, qui ne sont pas convertis, qui continuent à servir l'Éternel, mais dans l'Égypte. Frère Patrice a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Tu es là, mais tu vis encore dans le monde. Deuxième chose, que tu ne partes pas, que tu n'entres pas en profondeur. Converti, mais sans engagement à l'église. Quel est ton département? Qu'est-ce que tu fais à l'église?
quel est ton rôle dans cette église? Combien des enseignements es-tu capable de former aussi une autre personne? Depuis le temps que tu es là, aux côtés d'un grand docteur de la parole, est-ce que tu es prêt à enseigner aussi une autre personne? Troisième chose, il dit partez seulement vous les hommes et les enfants. C'est-à-dire quoi? Le diable peut laisser une personne venir à l'église, se convertir. Tu peux aussi même entrer dans les départements, mais ta femme est dans le monde. Tu sors d'ici rempli. Rocha Manascantra, on a reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le prédicateur, alléluia. Oh Jésus, tu arrives à la maison. Moi, si quitte Tiawa. Ou tu arrives à la maison, le mari quitte. Donc, l'un va, le diable retient l'autre. Il sait que c'est une porte qui va lui faciliter à détruire tout ce que tu vas prendre à l'église. La maman entre tout en chantant. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Le papa. Maria-Jeanne, tu n'as pas mis du thé. Pas. Écoute, maman. Gilles, je viens de l'église. Il ne faut pas me tenter. Elle supporte le premier coup. Deuxième coup, ton église là, ton pasteur en a calé. Pas. J'évite les problèmes. Oh Saint-Esprit, j'évite les... Troisième. Allez, moi, c'est pas zone ici. Il n'est pas moulé qu'il a raté. Et qui? C'est parti. Donc, tu peux tout prendre à l'église, mais quand tu arrives à la maison, c'est une autre affaire. Pourquoi? Parce que le diable t'a laissé venir à l'église, toi seul, se convertir, aller même prendre des engagements dans l'église, aller même en profondeur. Mais ta femme, mais ton mari, c'est une porte d'entrée. Mais tes enfants. Tu viens à l'église, maman, où sont tes enfants? Tu es là, tu pries. Tu es un Dieu sur la terre. Cet enfant est sorti de toi. Tu as un mot sur sa parole, sur sa vie, sur cette terre. Comment tu dis, papa, ce manque de... C'est ça, c'est de l'irresponsabilité. S'il faut gêner, je vais gêner pour mes enfants. C'est pour faire sacrifice. Je vais faire sacrifice pour mes enfants. Ma fille, mon fils ne doit pas continuer dans la prostitution tant que je suis à l'église. Tant que je connais le Seigneur. Il faut qu'il puisse me rejoindre. Oui, c'est ça un père. L'enfant est enfant, même il a 50 ans, même il se marie, c'est toujours ton enfant. Oh, il y a quelqu'un qui peut me donner un amen bien. Parce que le marié, tu l'as abandonné. Elle ne va pas à l'église. C'est tous Adidas. Ces jours ici, c'est Adidas. Parce que qui remplissent les salles là? Arena et Adidas. Ce sont nos chrétiens de l'église de diaspora. Ils sont là. Il y a Adidas réservé. C'est quel genre de frère toi là? Quel genre de frère, toi, là? Quel genre? Quel genre? Tes enfants ont déjà acheté les cartons d'Adidas. Et toi, maman, tu regardes. Parce que la police, parce que si je touche à l'enfant, on ne dit pas de toucher. Maman, c'est sujet à prier. C'est sujet à faire sacrifice. Je connais un frère qui a même... Je te dis ceci, le frère était grand prostitué. Il venait à l'église chez moi. Il n'avait pas du boulot. J'ai prié là du boulot. Mais sa femme se plaint de la prostitution. Il dit, je suis fatigué, pasteur. Je ne sais pas ce que je ferai. J'ai dit, on continue à prier. Un beau jour, je prêchais sur l'offrande. Comment est-ce que l'offrande, c'est une prière qui ne parle pas, mais qui crie plus qu'une prière parlée. La maman là se lève et dit, je n'ai que 7 000 $ dans mon compte. Si c'est ce que tu viens de me prêcher là, je vide mon compte, j'amène l'argent. Et pasteur, je veux voir les changements dans mon mari. Je dis,
Ce n'est pas moi qui va changer. C'est la parole qui a. Et quand elle arrive à l'église, je n'étais pas là. Je dis, laisse l'argent sur l'autel. Toi, tu peux aller. Elle s'attendait que je prie. J'ai dit, la parole lui-même va prier. Va. 3 mois après, le garçon a tout abandonné. Jusqu'aujourd'hui, il est diacre à l'église. Tout abandonné d'emblée. Il dit, j'ai senti un dégoût que je n'ai jamais vécu. Et je donne ma vie au Seigneur. Je considère ma femme. Plus question. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Maman, ton enfant, ton mari, et ça et là, et toi tu dors, tu te réveilles. Et le matin, tu prends ta grosse Bible, tu mets ton écharpe, le frère là, tu te mets ton manteau. Je vais à l'église. Hein? C'est quoi là? Quelqu'un peut me donner un amen bien? En portugais, a gente falamos isso, folga de responsabilidade. C'est-à-dire, c'est la fuite de la responsabilité. Tu es en train de fuir ta responsabilité. Tu as un mot sur tes enfants. Tu as un mot sur ton mari. Tu as un mot sur ta femme. Tu as un mot. Sinon, te serviront d'une porte d'entrée. Tu peux tout recevoir à l'église. Mais quand tu arrives à la maison, c'est fini. C'est parti. 4e porte. Mais lisez seulement 24 à 26, 25. 10. Écoute maintenant. Il dit quoi? Le Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, seul votre petit et gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. Ah! Après avoir multiplié les plaies, il appelle encore Moïse. Il dit, Moïse, venez, venez. Cette fois-ci, je suis sincère avec vous. Partez, vous tous. Seulement, qu'est-ce qui va rester? Parle là. Vos gros et petits bétails. Répétez la lecture, on commence 24, 25. Écoutez bien là, c'est la parole. Voilà. Le Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Seul votre petit et gros bétail restera. Seuls vos petits et gros bétails feront quoi? Resteront. Mais vous, alors terminez. Et même vos enfants pourront vous accompagner. Même vos enfants, vos vieillards, partez. Mais vos brebis, vos gros menus bétail, ça reste là. Quelle ruse! C'est ce qui se fait aujourd'hui. Dans l'église, on voit des gens. Il est converti. Il peut entrer dans la profondeur. Il peut venir avec sa famille, toute sa famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi. Est-ce que toi tu cherches à convaincre ta famille sous les pieds de cet homme? Mais il y en a qui peuvent venir. Mais qu'est-ce que le diable peut t'en servir encore? Il te prend l'or, tes biens, la richesse. Ça reste à l'Égypte. Vous êtes là. S'il faut, il y a un téléphone seulement à Kinshasa. Papa a dit, l'argent est parti. Mon neveu, l'argent est parti. Mon enfant, c'est bonne année, c'est Noël. L'argent est parti. Mais quand on dit à l'église donner, commence à faire mathématiques. Le pasteur, lui aussi, il exagère. Même si je n'ai pas donné 10 000, il appelle pour savoir si je donnais 10 000. Je ne parle plus à cette église. Il y a des gens, leur richesse, c'est resté en Égypte. C'est resté dans le monde. C'est pour les choses frivoles. Il faut servir Dieu. Moïse a dit quoi? Non! Nous ne pouvons pas laisser nos brebis, nos menus et gros bétail. Et avec quoi nous allons sacrifier Dieu? On doit sortir, nous, nos femmes, nos enfants, nos vieillards, nos menus, nos gros bétails. C'est toi qui vas mettre quelque chose dans nos mains pour donner à Dieu. Non, 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 non. Il y a des gens comme ça. Oh, je me pose des questions. Est-ce qu'à l'église, il n'y a pas les Didi Kinoine? Qui est notre Didi Kinoine ici?
ils soutiennent des futilités. Mais qui peut soutenir cet homme qui a la cruche d'eau, qui change de vie? Ah non, vous ne connaissez pas votre Père. Vous le connaissez à moitié parce que vous l'avez tout le jour. Et vous le prenez pour ami. Ah là là. Ah là là. L'église vous réclame. Papa, donnez-nous seulement une semaine. Cette fois-ci, une semaine, de dimanche au dimanche. Je sais que mon église va changer. Avant que je vienne, j'ai lancé l'affiche. Tout le monde là, c'est en jeûne et prière. Il est parti prêcher chez papa. Il est parti prêcher chez le président. C'est papa là qui nous a prêché. Votre prédication est gravée. Où se trouve, bien-aimé, seulement Messi, il court derrière le ballon en coupé là. Il y a des gens qui le soutiennent, qui donnent l'argent pour Messi, qui donnent l'argent pour Cristiano. Mais nous avons ici plus que Cristiano. Plus que Cristiano. Qui change les vies de gens. Combien de vous, vous êtes venus ici en pleurant avec l'odeur de la mort derrière vous, avec l'ombre de la mort. Mais à travers ces prières, ces enseignements, sa déclaration, sa puissance, son alliance avec son Dieu, tu es délivré, tu es là debout. Alléluia, tu es là debout. Mais qu'est-ce que tu fais de cet homme? Qu'est-ce que tu fais de cet homme? Il dit non, allez. Mais vos menus et gros bétail restent là. Le diable peut te laisser la liberté de venir à l'église, de prier, de parler. Ramasko braske braske. Sik. Bolela ba grimace trop. Mais quand c'est de l'argent pour soutenir, pasteur, vous savez, ce n'est pas encore passé. De toi là, il n'y a pas économie. Hein? Il n'y a pas économie. Il y a un terme qu'on applique ici chez vous. Hein? Je ne sais pas. L'économie, c'est vous. On appelle quoi? Épargne. Entrez dans tes épargnes. Vous savez combien de gens ont changé leur vie en entrant dans leurs épargnes? Est-ce que vous savez, si je vous donne mon témoignage, je peux faire un briefing. Tu peux être choqué. Hiérarchiquement parlant, je suis né dans une famille qui est en dessus du mont la pauvreté. C'est-à-dire en dessous de la pauvreté, c'est-à-dire aussi on classe les premiers pauvres. Donc il y a les premiers là sont des personnes qui sont près de ceux qui peuvent avoir la classe moyenne. Là les premiers pauvres. Maintenant il faut descendre jusqu'au dernier. Maintenant, comme la Bible dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc nous là, c'est les derniers. Bien-aimé, j'étais frère à l'église, je fais 7 ans. Gagnère d'âme à l'église, je marchais avec des babouches, avec des fusibles. Je suis jusqu'aujourd'hui resté le seul spécialiste. Je te dis. Je suis resté 7 ans, papa. Il n'y a personne, 7 ans. Je marchais 24 pas, 25e Nathan. Même si on est en train de causer, je comptais 1, 2, 3. 24. Si je fais têtu à 25, fusible, c'est sauté. Donc quand c'est 24, je descends. Donc je pousse la clou. Il fallait que je démontre pour que les gens puissent avoir notion de la babouche, comment ça a été. Bien aimé, je marchais avec les filles de fer dans ma poche. Et j'avais un seul pantalon pendant 7 ans en Christ. Les pantalons étaient troués. Moi, j'ai souffert de poux, les poux d'habits. Ce n'est pas les poux de la tête là. Les poux d'habits, c'est gros. Ça s'est nourri du sang. Et quand ça s'est pique pour prendre le sang, on peut sentir mukusa la démangeaison, il y a bien mukusa ngwe zakaki tokuneto kwanzaka. Donc
Ça me fait plaisir quand je parle à ça. C'est devenu une histoire. C'est-à-dire, personne ne peut me voir là. Il ne peut pas calculer ça. Mais c'est ma vie. C'était ma vie. Je te dis vrai. Je te dis vrai. C'était ma vie. Si les gens pensent que Jésus c'est une histoire, c'est une fable, vous vous trompez. Jésus-Christ, il est Dieu. Une pauvreté horrible. On mangeait les diatas. Chez nous, c'est la machine quand ça pile, il y a d'autres qui tombent là. C'est quand on va faire ça du foufou, ça sort très noir comme ça là. Et on mangeait ça chez nous pendant un bout de temps, à 22 heures. Pas avec des aliments, mais de l'eau, on met du sel, na pili-pili, avec du piment. Et on éteint les lampes. Parce qu'en regardant, tu ne peux pas manger. Je le jure, je suis devant l'autel de Dieu. Et un jour, j'étais protocole à l'église. Le pasteur prêchait. Il dit, l'eau était rare, mais il fallait mettre de l'eau sur l'autel pour que le feu descende du ciel et qu'il pleuve. Et il a recommandé qu'on cherche encore 4 cruches. Encore 4 cruches, encore. Ça fait 12. Il dit, venez mettre de l'eau à l'autel. Va prendre ce que tu as. Je n'avais que mon lit. Pas pantalon, pas chemise, pas ketch à donner pendant 7 ans. J'ai pris mon lit en pleurant. Et je suis parti déposer chez le pasteur. Bien-aimé, depuis ces jours, l'histoire de ma vie a changé. Je vais conclure et je veux que l'on prie. Qui est la personne qui s'est échappée? C'est là où je vais conclure. Qui est la personne qui est venue donner le message? Tous sont morts, mais lui, il s'est échappé pour annoncer la nouvelle à Job. La maison est tombée, mais lui n'est pas mort. Tous sont morts, mais lui n'est pas mort. C'est qui? C'est le messager. C'est le messager qui n'est pas mort. Qui est le messager? Un ange. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans les livres d'Exode chapitre 23, verset 20. Écoutez bien, ici je termine. On se met debout, nous tous. S'il vous plaît, on va lire ça debout. Et on va rester un tout petit moment dans la prière. Vas-y. Exode 23, 20. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Il n'y a pas une version qui dit « Voici, j'envoie ». Qui a cette version? Voilà, ça est là. Vas-y. 20, 23, 20. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens. Et ça commence par mon ange. Je marchera. cherche, je dis, voici, j'envoie. Oui, voilà, donne ça, mon frère. Donne à ma soeur. Donne ça. Voilà. C'est Louis II. Vas-y. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens et les Éphésiens. Tu es dans quel verset? Je dis dans le chapitre 23. Tu commences au verset 20 et tu termines au verset 23. Voici. Il ne dit pas voilà. Non, voici. Il présente quelqu'un. Il dit voici.
j'envoie, vas-y, J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. que je t'ai préparé. Chacun de nous a un lieu que Dieu a préparé pour lui. Mais pour que tu puisses y arriver, il faut qu'il y ait un ange devant toi. Vas-y. Tiens-toi sur tes gardes Tiens-toi sur les gardes de ces anges. en sa présence et écoute sa voix. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, Ne lui résiste point. parce qu'il ne te pardonnera Parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Vas-y. car mon nom est en lui. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te et dis, si tu fais tout ce que je te demande, je ferai les ennemis je ah, ferai tes ennemis, tes adversaires et tes je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Arrêtez seulement là. Je dis la personne qui s'est échappée, qui a amené le message, on l'appelle le messager. Or, quand on dit un messager, un ange c'est un messager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Un ange c'est un messager. Cette maison peut tomber. Nous tous ici on peut mourir. Mais il y a quelqu'un parmi nous qui ne va pas mourir. Tu sais c'est qui? C'est qui? Donnez-moi la réponse. Voilà. Là, Dieu dit, voici j'envoie un ange, il présente. Voici. Si vous voulez, on peut faire une expérience. Prenez-moi terroriste, amenez bombe ici. On explose. Nous tous, on va mourir, sauf lui. Je vous dis la franche vérité. Même moi là, je vais mourir. Mais lui là, il ne meurt pas. Voici, j'envoie un ange devant toi. Reprends la lecture. Maintenant, on va faire... Quand la Bible dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Vous voulez me dire qu'il y avait un ange qui était venu là-bas, qui restait là-bas en blanc, avec des ailes, qui venait dans l'église de Laodicée? Écris à l'ange de l'église de Pergame. Non, on parle pas l'ange. L'ange, c'est l'homme de Dieu. L'ange, c'est le pasteur de l'église. L'ange, c'est le visionnaire. L'ange, c'est le père que Dieu a établi. Quel est son rôle? Écoute maintenant. Vas-y, lentement. Voici, j'envoie un ange devant toi. Bon, tu changes maintenant un ange. Tu prends le nom du papa Anaclé. Voici, j'envoie l'apôtre Anaclé. Parce que maintenant, nous comprenons, dans cette église, l'ange de cette église, c'est qui? Non, répondez, vous êtes fâchés. Pasteur Anaclé. Oh, c'est comme si vous êtes... J'ai peur, laisse-moi rentrer. Ici, ce n'est pas mon Bélec, hein? J'ai peur là. Il dit, j'envoie quoi? J'envoie qui? Pasteur Anaclé. Un ange, n'est-ce pas? Nous, on chante, on note le mot un ange. Va. Et tu vas commencer à remplacer grammaticalement pour nous aider à la compréhension du texte. Vas-y. Voici, j'envoie Pasteur Anaclé devant toi pour te protéger en chemin. Son premier rôle, c'est pour te protéger en chemin. Dieu me protège. Dieu ne viendra jamais aucun jour te protéger. Dieu va me protéger. Dieu ne protège personne. Il a déjà envoyé un ange pour te protéger en chemin. Tous nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et voici toi qui es venu ici dans ce lieu. Voici notre ange que Dieu a mis devant nous. Il est là. Quel est son rôle? C'est pour nous protéger. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 17. Obéissez à vos conducteurs, car c'est devant eux, c'est eux qui rendront compte de vos âmes. C'est eux qui vous protègent. Si vous lisez ça, vous allez comprendre que c'est l'ange, c'est l'homme de Dieu qui nous protège. Sa prière, son ombre, sa grâce. Si nous on est l'envie, Dieu ne regarde pas nos vies, nos péchés. Dieu nous regarde sous son alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il envoie dans ces lieux pour nous protéger en chemin. Vas-y.
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Reprends. Voici, j'envoie Voici, j'envoie pasteur la Anaclet clé devant toi pour te protéger en chemin. et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ah, tu ne vas pas arriver, quoi que soient tes capacités psychiques, intellectuelles, hein, cosmolastiques, voilà, tout ce que tu connais là. Toutes tes qualités ne te feront jamais arriver. Mais l'ange te fera arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'ange te fera arriver. Vas-y, pour te faire arriver dans le lieu où j'ai préparé pour toi, oui. Tiens-toi sur tes gardes Tiens-toi sur tes gardes. en sa présence et écoute sa voix. Dans la présence de qui? Remplace grammaticalement. Dans la présence de pasteur Anaclet Car et écoute sa voix. écoute ça. Pose la question. Tu écoutes la voix de papa. Pose-lui la question. Pose la question à ton prochain. Oh, tout naïe. Pose-lui la question. Si tu écoutes, tu réponds dans ton cœur. Parce qu'elle ne fait pas hypocrisie. Réponds seulement dans ton cœur. Mais au moins, on t'a fait la question. Pose-lui la question. Est-ce que tu écoutes sa voix? Je veux voir les 2 jours-là, ce soir et demain, qui écoute la voix de cet homme. Vas-y. Ne lui résiste point. Ne résiste point à qui? À pasteur Anaclet. Il n'y a pas de frères rebelles ici. Hein? Heureusement qu'ils sont partis déjà. Ne le résiste point. Vas-y. Parce que pasteur Anaclet ne pardonnera pas Parce qu'il ne pardonnera pas, quoi? vos péchés. Vos péchés. Si tu le résistes, il ne pardonnera pas. Arrêtez, frères et sœurs, à irriter un homme de Dieu. Arrêtez, s'il vous plaît. Vas-y. Car mon nom est en pasteur Anaclet. Car mon nom est en lui. Vas-y. Même si tu n'écoutes pas sa voix, Va. et si tu ne fais Et si tu n'écoutes pas sa voix, et si tu ne fais pas tout et si tu ne fais pas tout ce que pasteur... Réponds. Vas-y. Et si tu ne le fais pas? tout ce que pasteur Anaclet te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes sa voix, et tu te détournes ni à gauche ni à droite de ce qu'il te dit, moi Dieu, je serai l'ennemi. Réponds. De tes ennemis. L'adversaire. Donc si moi je veux que Dieu intervienne dans mon problème, dans ma situation, à tous ceux qui en veulent à ma vie, le secret ce n'est pas d'aller prier. Au nom de Jésus, c'est d'écouter la voix. C'est de lui obéir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est d'écouter sa voix. C'est de ne pas être rebelle. C'est de ne pas se détourner de sa parole, ni à gauche, ni à droite. Là, Dieu, c'est-à-dire c'est un bouton qu'on presse automatiquement. Dieu devient, oh quelle grâce, Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. Mamie, Dieu devient l'ennemi de mes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Quelle grâce. Chrétiens, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Nous sommes plus les bons parleurs et non les bons pratiquants. Voilà les secrets. Au lieu de prendre toute une nuit, prier contre ton oncle qui est le sorcier, toi écoute seulement la voix. Obéis seulement. Sois soumis. Je termine ici. Je voulais déclencher une puissance ce matin. Termine le texte. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira chez les Amoréens, Il te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Étiens, les Phérésiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Et je les exterminerai. Ce n'est pas toi qui vas exterminer tes souffrances, tes adversaires, ceux qui en veulent à ta vie. C'est ton ange qui te fera marcher. Il marchera pas derrière, mais devant toi.
Vous savez marcher devant, c'est-à-dire quoi? Mettre quelqu'un devant. Pierre est sorti de la prison parce que l'ange était devant lui. Et quand l'ange est devant toi, même les portes de fer dans la prison où l'on t'a mis, l'ange avait le corps surnaturel, il a passé. Pierre avec le corps naturel a passé. Mais la porte est fermée. Il est passé comment? C'est de cette manière-là. Pourquoi? Parce que Pierre écoutait la voix de l'ange. L'ange a dit sur moi. Pierre n'a pas dit, mais la porte là c'est de fer. Il a obéi à la voix de l'ange. Et quand l'ange sortait, passait dans une porte barricadée de fer, Pierre aussi passait jusqu'à la porte de la ville, jusqu'à arriver là où l'église priait. Les gens écoutent, ils disent, mais c'est pas Pierre. Il dit, mais c'est lui. Il arrive. Oh, c'est Pierre. Je te dis, si tu écoutes la voix de cet homme, l'onction qu'il a, la grâce qu'il a, le pouvoir qu'il a, c'est ce qui te fera arriver. Et ce matin, je vais te dire une chose. Je vais te demander une chose. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Ferme tes yeux. Observe. Depuis que tu es là, dans cette église, quelle est la place de ton pasteur, de notre apôtre? Quelle est la place qu'il occupe? Il est devant toi ou il est derrière toi? Un jour, j'ai prêché dans mon église. Il y a eu une forte ébullition de l'onction dans la salle. Et j'ai dit, l'onction se trouve maintenant dans une place où je touche tous les jours. Les gens croyaient que c'est sur l'autel, mais c'était le poignet de mon bureau. Parce que tous les jours que j'entrais, j'ai touché les poignets. Et quand les gens sont partis pour toucher les poignets, c'est à ce moment-là que les délivrances et les miracles se sont opérés. Nous allons commencer quelque chose de fort ce soir. Élève ta main. Élève ta main. Je veux que chacun de vous rentre. Si tu écoutes la voix du Père, mobilise ta famille, tes frères, tes sœurs. Soyez là ce soir. Quelque chose va se faire. Élève ta main. Si tu écoutes la voix du Père, si tu lui es soumis, si tu obéis à sa voix, renouvelle cette force en toi. Renouvelle cette alliance. Mais si tu sens dans toute la vérité que tu as pu déconner à certaines choses par rapport à son orientation, ta parole, tu demandes pardon et tu renouvelles ta grâce. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, je prie, comme oint de l'Éternel, par l'alliance de ton Fils, ton oint, ton serviteur, qui m'a fait la grâce de monter du haut de cette chair. Au moment où tes enfants, tes fils ont les mains levées et reconnaissent leur culpabilité devant toi, reconnaissant leur marche devant toi, par la grâce qui m'a été donnée, je lève ma main. Par la formule qui m'a été enseignée dans le livre de Nombres pour bénir ton peuple, j'ordonne maintenant que celui qui est entré dans cette salle, malade, qui est entré dans cette salle, bourré de problèmes, emporté par des situations, par le vent contraire, qui vient d'au-delà du désert, pour frapper sa vie spirituelle, matérielle, financière, sentimentale, je lève ma main, je brise cette force, je neutralise cette force et j'ordonne la guérison, la prospérité, la paix, la bénédiction de pénétrer dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Na 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 na.